Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On a remarqué que dans les pays occidentaux, aujourd'hui, on fait la guerre aux immigrés clandestins, aux sans-papiers. Et ce mouvement vient d'arriver aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump, c'est en tout cas la première, l'un des premiers décrets qu'il a signé, executive order qu'il a signé. Il faut chasser tous les sans-papiers. Il faut les chasser, il faut les faire partir. Oui, on veut se débarrasser des gens qui sont clandestins. Si c'est parce qu'on ne les contrôle pas, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas s'ils commettent par exemple un crime, comment il faut faire pour les traquer, pour les suivre, ainsi de suite. Et c'est de l'économie informelle. Ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Mais il ne faut pas exagérer avec ça ou faire en sorte que ces gens qui viennent chez vous ne valent absolument rien. Ce sont des nullards, donc il faut... ils n'ont pas droit à un respect. Les droits de l'homme avec eux, ça n'existe pas. On sort des choses, allez chez vous, allez y demander des comptes à vos dirigeants qui pillent, alors que ce sont eux, les États-Unis et les pays européens, qui pillent l'Afrique, et on se demande qui contrôle l'Afrique, qui impose des dirigeants corrompus et bidons. On se demande même finalement, chez nous, c'est où? C'est en Afrique, là où eux, ils contrôlent, ou bien c'est aux États-Unis, là où eux aussi, ils sont les patrons. Mais il y a un problème. À qui profite le crime? Ces gens-là, quand ils repartent chez eux, là, surtout en Afrique, quand ils repartent chez eux, ce sont les gens qui seront les plus durs pour la rupture, dans tout ce qui concerne la rupture avec l'Occident. Ce sont, surtout que maintenant, la Chine ouvre grandement ses portes, la Russie ouvre grandement ses portes, mais ces gens-là préfèrent travailler avec les Russes, aller en Russie, en Chine, vivre là-bas, travailler, faire le business avec eux. Quand il y a des appels d'offres en Afrique, vous croyez qu'ils vont soutenir la candidature d'une firme occidentale? Non. Ils vont soutenir les autres firmes. Celles qui viennent des pays qui les respectent et qui les reçoivent, qui leur donnent quand même ce qu'eux, ils demandent. Il n'y a pas plus anti-français, anti-américain que quelqu'un qui a vécu dans ces pays et qui a été expulsé. À moins qu'il soit timbré. Mais s'il réfléchit bien et qu'il a le pouvoir, il sera l'un des plus grands anti-Occident. Hier, il n'y avait pas d'alternative, parce que l'Occident était le seul moyen, le seul endroit, le seul avenir. Aujourd'hui, il y a une alternative. Si on vous chasse aux États-Unis, vous pouvez aller en Russie, vous pouvez aller en Chine, vous pouvez aller dans d'autres pays du monde. Surtout quand vous avez de la matière grise, vous pouvez la vendre dans ces pays. Donc, ça c'est un des éléments, je dis bien un seul des éléments, c'est que c'est ce qui entraîne le sentiment anti-Occident, anti-français, anti-américain, anti-ceci, anti-cela. Une famille qui a envoyé son fils, qui a tout fait, qui s'est concentré, qui a pris toutes ses économies pour envoyer son fils aller chercher une meilleure vie aux États-Unis, ou en France, ou en Belgique, et qui se trouvait expulsé après 1 an, 2 ans parce qu'il n'a pas pu avoir les papiers. Quand il rentre, toute la famille sera contre ce pays d'accueil, qui ne l'a pas accueilli. Vous ne pensez pas? Et maintenant, ça va se compter par millions de personnes, parce que l'Afrique, c'est devenu 1,5 milliard d'habitants. Ceux qui demandent à ce qu'on arrête avec
qu'il y ait la rupture avec l'Occident, ce sont d'abord ceux-là. Ça, c'est un point. Deuxième point. Sur le plan économique, dans les pays qui sont censés, où il y a de fortes immigrés, sur le plan économique. Mais ça pèse pour ces pays-là. Parce que quelqu'un qui n'a pas de papier, c'est la main-d'œuvre moins chère. C'est la main-d'œuvre facile pour les boulots de manutentionnaires. Ce qui est très dur. Oui. Quand quelqu'un n'a pas de papier, il est prêt à faire tout. Hein. Oui. Aller travailler dans des champs, là où on utilise la machine, lui, il utilise sa force physique pour nourrir sa famille, sa femme, ses enfants. Le même boulot où on paye un Américain 10 $, lui, il peut prendre ça même à 5 $. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens refusent de faire ce genre de boulot. C'est pour ça que certains Américains qui font ces mêmes boulots disent que non, mais nous, on ne peut plus faire la concurrence avec ces gens. Mais ils sont moins nombreux que les autres. Il y a eu des boulots ici, par exemple, en ce qui concerne la garde des personnes âgées. Vous aviez beaucoup, au début, il y a quelques années, c'était seulement les Africaines qui faisaient ça. En tout cas, en majorité, c'était les Africaines. C'était la main-d'œuvre facile. Mais elles n'avaient pas toutes les papiers. Et elles étaient mal payées. Donc, le fait qu'ils étaient mal payés, les autres n'arrivaient pas à suivre. Un jour, ces mêmes Africaines ont dit non, mais on ne peut pas continuer comme ça. Surtout quand elles ont commencé à s'intégrer, à avoir les papiers et tout, machin, tout ça. Ils disent non, ce prix-là, ça ne nous convient plus. Pour les maintenir, on était obligé d'augmenter le prix. Obligé d'augmenter les prix. Et c'est là qu'ils ont pu avoir maintenant la concurrence avec des Hispaniques, des Américaines, noires américaines, blanches et ainsi de suite. Donc, l'immigration n'est pas seulement le fait que, bon, on voit, il y a beaucoup de gens qui viennent, ainsi de suite, oui, mais ces gens-là contribuent à maintenir un niveau économique du pays. Ça va de soi, ils contribuent, ils contribuent. Parce que ça permet de faire fonctionner vos machines, vos entreprises et tout, avec des coûts moins chers, au lieu d'aller en Chine, de délocaliser, en Chine, en Inde, en Indonésie et autres. Et ce qui, au final, après quelques années, vous développez ces pays-là, et ces pays deviennent vos concurrents, mais vous mieux les avoir ici, cette manœuvre moins chère, qui travaille pour vous. Les amis, comment la Chine est devenue comme ça? Mais c'est à cause des investissements des Américains, des Européens. Aujourd'hui, la Chine, et quand elle parle avec, quand Xi Jinping se met devant un type comme Macron, c'est comme s'il était devant rien du tout. Aujourd'hui, c'est Trump qui veut s'asseoir avec Xi Jinping pour négocier avec lui, pour voir comment il faut faire pour essayer de temporiser un peu, limiter les dégâts. Parce que quand la Chine réagit, c'est le monde entier qui prend un coup. Je dis bien le monde entier. Alors que l'Amérique, maintenant, quand elle frappe, c'est l'Europe qui prend le coup. Ce n'est pas l'Afrique, puisque les Africains ne vendent pas en Europe, et plutôt aux États-Unis, presque pas en tout cas, et ils n'achètent pas américains parce que ça coûte trop cher. Ceux qui peuvent acheter, ce sont les Chinois. Or, eux, pour qu'ils vendent, par exemple, en Afrique, il faut réduire le coût de production. Or, les Américains, ce qu'ils ont choisi, c'est aller voler les matières premières. Mais tout ça, ça n'arrange pas les choses. Vous allez prendre des matières premières par la force dans ces pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils installent des bases militaires partout. Maintenant, ils veulent avoir une base militaire dans chaque pays africain. Et Trump vous dit non, repartez chez vous, allez demander des comptes là-bas. Alors que les comptes, on doit les demander chez lui. Puisque c'est eux qui se contrôlent là-bas. Qui pillent
ce qui peut nous permettre de vivre bien chez nous. Ce qui fait que, empêche que nous puissions avoir la création d'emplois. Mais c'est ça, c'est le pillage. La monnaie, le CFA. Bref, je disais que l'immigration clandestine n'est pas seulement un fardeau. C'est une pensée, ça dit que c'est ce qu'on veut faire croire à son peuple, que c'est un fardeau. Mais en réalité, ce n'est pas seulement un fardeau. Ils gagnent trop avec ces immigrés clandestins. Je reprends. Ils gagnent trop avec ces immigrés clandestins. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, motifs, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.